Je vous donne donc rendez-vous très vite pour la suite de ce PEDG dédié à l'animé Dragon Ball. A bientôt tout le monde. Bonjour à vous, fans de pop culture. On se retrouve enfin pour notre rétrospective des films de Dragon Ball et on va enfin pouvoir s'intéresser au deuxième opus de cette trilogie, Dragon Ball et la princesse endormie dans le château du diable. Fouf! Sérieusement, il n'y avait pas de titre plus court? Non mais parce qu'à ce compte-là... Retrouvez dans les kiosques de votre région les mangas les plus attendus traduits en français, comme le surdoué qui trouve un cahier envoyé par le dieu de la mort, un Roukmout chasseur d'âmes avec sa tomboy excentrique, ou bien sûr le top des ventes, la voix du ninja révolutionnée par un membre de la race aryenne. Reprenons. Après le succès tonitruant du premier film Dragon Ball, comme on avait pu le voir dans l'épisode précédent, la Toei impose déjà à l'équipe de travailler sur un second moyen-métrage pour le festival Toei Manga Matsuri de juillet 1987, tout en vous rappelant que le premier film est quand même sorti en décembre 86, et que du coup ça leur laisse environ 7 mois pour produire un second moyen-métrage. Ouais. À cette époque, cela s'explique par le fait que la Toei vivait sur une politique assez agressive de surproduction de séries phares. Les films originaux du studio laissaient plus la place aux séries animées et films adaptés de leurs plus gros succès. Et autant dire qu'avec Dragon Ball, la recette marche du tonnerre de Dieu. Et continuera d'ailleurs à marcher vraiment des années durant. Ce surplus de contenu permettant vraiment de rendre leur série omniprésente. Mais revenons à Dragon Ball. Si Daisuke Nishio reprend sa place de réalisateur, ce ne sera pas le cas de Toshiki Inoue, qui laissera sa place à Keiji Terui, un autre scénariste travaillant déjà sur l'animé Dragon Ball. Ce qui est assez logique, on va pas aller chercher très loin des scénaristes pour faire juste un moyen métrage pour un petit festival. Pareil pour l'équipe d'animateurs qui est quasiment la même que celui du premier film, mais je sais qu'encore une question vous brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'on va raconter, bordel de merde? Bon, le choix a été plutôt vite fait, comme je vous l'avais dit, le premier film servait à rameuter le plus de monde possible et de nouvelles personnes. Donc le choix logique a été de faire une suite directe au premier moyen métrage pour fidéliser le nouveau public, et ainsi créer une sorte de Dragon Ball parallèle à la série animée. Il est donc décidé de reprendre le pitch de base du second arc du manga, qui je le rappelle est Sangoku qui va aller s'entraîner chez Tortue Géniale avec Krillin, mais on va modifier tout l'arc entraînement pour en faire une grande aventure. Le film introduira bien sûr Krillin comme je l'ai mentionné, mais aussi Lunch sur grand écran, et les méchants seront rien de moins que des démons et des vampires. Oui bah ça va, on va faire des méchants en mode HS parce qu'on n'a pas envie de se casser le cul. Le film sera évidemment plus référencé film d'horreur et promet de bonnes scènes d'action. Tiens, ça me rappelle une autre trilogie ça. Mais cessons de tourner autour du pot, le film sort en effet pour le Toei Manga Matsuri de juillet 1987, donc c'est parti, voyons ça. Le film commence comme d'hab sur l'opening de la série animée sur lequel je m'enjaille toujours autant. On retrouve Goku qui se rend chez Tortue Géniale pour lui demander de l'entraîner, mais le grand maître est déjà bien trop occupé à être un homme de culture, comme tout le monde le sait. J'ai toujours une passion pour la gymnastique. Alors que Goku vide le frigo du maître et lui demande de l'entraîner, on a le droit à l'arrivée du légendaire Krillin, qui de par son arrivée donne déjà un avant-goût de ce qu'est le personnage, et ça c'est du chaudon tel qu'il faut voir. Failure! Bref, Krillin fait la même demande que Goku, sauf que Krillin, lui, il a des putains d'arguments de poids. Acceptez ceci comme une preuve de mon estime pour... Si tu me prends par les sentiments... Bon bah c'est 1-0 pour Krillin, qui a mieux cerné les demandes du maître. Mais ce n'est pas suffisant pour ce dernier, qui demande, je cite, une femme. Mais bon, soyons pas mauvaise langue, peut-être que le maître cherche une femme en particulier dont la description doit être assez difficile. On n'a sûrement pas les mêmes goûts, j'ai pas envie de passer des années qui me restent avec une mégère qui me cassera les oreilles. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. C'est pas un peu misogyne? Bah si. Donc Tortue Géniale demande à nos héros d'aller leur chercher une princesse enfermée dans un grand château depuis des millénaires. Bon, si vous voulez mon avis, elle doit plus être très fraîche, mais passons. Évidemment, elle est pas enfermée dans n'importe quel château, mais dans le château du démon. Donc vous devinez que ça sera pas si facile de la ramener, donc direction vers l'ouest, et une course effrénée commence entre Krillin et Goku, où tous les coups sont permis.
En parallèle, alors qu'aucun spectateur ne demandait spécialement à les voir, Bonjour maître, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh non, ça va. Bulma et Yamcha rendent visite à Tortue Géniale et lui demandent où est passé Goku. Le maître, sans doute un peu emmerdé, de leur dire qu'il l'a sans doute envoyé tout droit vers la mort pour plus l'emmerder, donc la chose la plus logique à faire, c'est de mentir et les envoyer eux aussi au château. Comme ça, plus de témoins, plus de problèmes. Ah, la sagesse des anciens. Elle est plutôt sinistre, cette main. Bulma et Yamcha s'écrasent près du château, Bulma se fait réveiller par un bien bel homme à la peau bleue et les yeux rouges et qui s'appelle... Je m'appelle Lucifer, pour vous servir, j'habite dans ce château. Mais bon, pour Bulma, c'est un beau gosse aux yeux rouges éclatants vivant dans un château abandonné accompagné de son Pokémon bossu qui l'invite à un dîner dont il se réserve bien de nous donner le menu. Donc moi, désolé, je comprends totalement qu'on puisse lui faire confiance. Vous avez jamais vu Twilight ou quoi? Mais pendant que Bulma est invité à dîner, Goku et Krillin, à côté, ils en chient, face à toute une armée de démons. Ils sont absolument formidables. Chers amis, je vous demande de me mettre à voir les jours de grenier. Ouais, super. Ils ont pas eu de la drogue ou quoi? Vous pouvez les inasser ma chemise hawaïenne? Allez, assez parlé, c'est l'heure de la baston. Il aurait pu me prévenir que c'était un bal masqué. Je vais avoir l'air ridicule sans costume. Oh, merci, vous êtes trop gentil. Il faudra me donner l'adresse de votre couturière. On peut reprocher beaucoup de choses à Bulma, mais en tout cas, sa vivacité d'esprit lui a toujours permis de garder la tête froide en toutes circonstances. Vous voulez dire que vous allez me manger? Mais oui. On reconnaît bien là la future scientifique du manga. Après, je me demande quand même comment ils vont partager le corps de Bulma, hein, parce qu'il y aura pas assez d'un steak par personne ici. Hein? C'était la voix de Bulma, j'en suis certain. Bah dis donc, il y a pas mal d'écho dans cette énorme forteresse. Quoi? Krillin? Non mais sérieux, c'est insupportable, une baraque où on entend tout ce que tout le monde fait, je vous raconte pas la gêne en le vivant tous les jours. Le méchant nous explique donc qu'ils vont se servir du sang de Bulma pour éveiller la princesse endormie, et ainsi conquérir le monde après son réveil. Ça a l'air simple dit comme ça, mais croyez-moi, après ça part très vite en couille et ça devient très vite brouillon. Goku et Krillin se retrouvent éjectés sur le lit de la princesse et découvrent que cette dernière est enfermée dans un diamant. Et c'est pas fini. Peu importe mon nom, ça te dirait rien de toute façon. Au fait, merci pour le diamant, et surtout pour ce qu'il renferme. Yamcha et Oolong tentent de secourir Bulma discrètement, mais vous savez, tout ce qui est lié à Yamcha, de près ou de loin, est destiné à l'échec. Lunch éternue, ce qui a pour effet de la changer en son alter ego, cuisine, et Krillin se fait capturer. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es là, sans être là. Goku rend le diamant en échange de Krillin, mais Lucifer ne tient pas sa promesse et attaque Goku. Quel vil salopard. Mais entre nous, entre un diamant légendaire et la vie de Krillin, sans faire l'avocat du diable, le marché était pas très équilibré. Les méchants capturent tout le monde au final, et on voit la cérémonie débuter, qui implique une pleine lune, et là vous l'aurez deviné si vous êtes fan de Dragon Ball, tout est déjà plié. Voilà, j'aime bien. Coupez la queue, dépêche-toi. Ah non mais putain, une minute de transformation sans déconner, pour juste donner une excuse pour que les héros s'échappent. Non mais là je dis c'est tricher. Ça se fait pas de jouer avec le cœur des gens comme ça. Le méchant de son côté continue à mettre son plan à exécution et nous révèle que tant qu'il y est, il va aussi détruire le soleil avec une énorme machine se servant du diamant comme source d'énergie et... Oh, tout le monde se rejoint pour la bagarre finale, enfin, bagarre finale.
On finit sur un kamehameha final sur la machine et Lucifer, le méchant, est battu, le monde a été sauvé. On finit encore le film sur des oiseaux qui chantent, la nature remercie nos héros avec ce magnifique coucher de soleil. Ouais, c'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Je suis fier de toi, Son Goku. Waouh, merci Yamcha, ça a tellement peu de valeur. On fait un freeze de victoire et on ramène Lunch à Tortue Géniale. Mais il va faire quoi avec ? Après toutes ces aventures chez Lucifer, vous devez être un peu fatigué. Venez, je vais vous montrer ma chambre. Oh, mais attendez. Ça a marché, ouais. On va faire notre apprentissage ensemble. Ça a marché. Oh mon dieu, je déconne évidemment. Voilà. C'était le deuxième film Dragon Ball et encore une fois, ça va. Le film rapportera autant que son prédécesseur avec 850 millions de yens au box-office japonais. Preuve que la stratégie de réadapter le manga pour le cinéma aide à fidéliser le nouveau public. Les critiques sont plutôt positives, d'ailleurs toujours content de voir une aventure inédite Dragon Ball faisant suite au premier film. Un pari donc encore réussi de la part de la Toei et de Daisuke Nishio. On va tout de même se l'avouer, on est devant un film qui a un peu plus de gueule que le premier. Si je reprochais au dernier film d'être plan-plan et de manquer de personnalité dans son esthétique, ici c'est tout le contraire. L'ambiance autour du domaine de la main du diable est particulièrement réussie et magnifique à voir. S'il y a bien une qualité qui ressort du film, c'est son ambiance et ses décors sinistres. La scène la plus parlante est sans doute la scène d'entrée de Bulma dans la grande salle. La qualité du dessin associée à la musique de Shunsuke Kikuchi me colle de gros frissons. Ce deuxième film prend en effet ses inspirations dans les contes fantastiques occidentaux, notamment La Belle au bois dormant. Même si on garde quelques références au livre Le Voyage vers l'Ouest, comme justement le domaine de la main du diable, ou le fait que le château se trouve vraiment à l'ouest. Le film nous plonge littéralement dans une sorte d'enfer, et c'est pas le méchant nommé Lucifer ayant l'esthétique d'un Dracula, accompagné de son Igor de Frankenstein, qui me dira le contraire. Même si pour ce dernier, c'est une quasi-reprise d'un personnage de Dr. Slump. Le moyen-métrage s'est trouvé une identité visuelle et une ambiance, même si cela sert une histoire un peu bancale. Si la course entre Krillin et Goku est plutôt amusante et la découverte de l'antre de Lucifer est prenante, le combat et la poursuite de Goku et Krillin face aux démons me laissent un peu de marbre. Les mouvements me paraissent très lents et peu dynamiques. Le combat semble être tourné au ralenti. Les animateurs semblent avoir voulu garder le plus de détails possible au détriment de la fluidité du mouvement. Alors je demande pas de lâcher Kikam de merde à la Naruto 3 pour faire genre qu'il se passe un truc, mais un montage plus dynamique aurait déjà pu aider. Je félicitais les antagonistes du dernier film, mais Lucifer est ici qu'une figure maléfique parmi tant d'autres, malgré un design plutôt classe, il faut se l'avouer. J'avouerais même ne pas trop comprendre son plan. Au départ, Lucifer veut le sang de Bulma pour réveiller une princesse enfermée dans un cristal, mais ça échoue ou pas? Et Lucifer utilise l'énergie du diamant pour finalement détruire le soleil? Quoi? Enfin, les motivations du vilain semblent un peu troubles et brouillonnes et me donnent une impression de pas trop savoir quoi faire du méchant. Il aurait pas été plus intéressant de faire une petite histoire inspirée de Dracula avec la princesse justement? Un peu comme dans le Dracula de Coppola par exemple, en faire une histoire d'amour tragique. Ou bien garder l'objectif de détruire le soleil seul et cette fois s'inspirer bien plus de la Bible et faire de Lucifer un ange déchu de Dieu qui veut détruire via son symbole le plus évident, le soleil. Je sais bien qu'on n'est pas dans du Baudelaire, mais dans un film Dragon Ball, il aurait été plus simple de pencher sur l'une de ces deux options plutôt que de faire les deux en vrac. Après, si les antagonistes sont plutôt faibles, il n'en reste pas moins drôle pour certains, en particulier Igor, dont le manque de tact sur certaines scènes est assez drôle et me fait penser au Igor du film Frankenstein Jr., un classique des comédies de Mel Brooks. Quant au protagoniste, faut déjà noter une chose, c'est que le film introduit le personnage de Krillin et lui donne tout un arc narratif plutôt sympa, où il apprend à être ami avec Goku, c'est simple, mais ça reste efficace. Le groupe de Bulma et Yamcha aide à intégrer du comique dans le film, au ton bien sombre, et les blagues marchent plutôt bien dans l'ensemble. Quant à Lunch, elle est... là, je suppose. À part servir à une référence à King Kong sur la scène de transformation en gorille de Goku, je vois pas trop à quoi elle a vraiment servi dans le récit. Enfin, passons. Vous l'aurez compris, ce film a une belle ambiance horrifique associée à du comique plutôt bienvenu qui aide à passer le temps devant cette aventure qui au final n'est pas si palpitante que ça. Même les combats, la façon dont ils se finissent, je ne suis vraiment pas fan.
Même Lucifer, je veux dire, j'attendais un combat épique, mais on a le droit à 2-3 mandales dans la tronche, et hop, c'est plié, merci, bonsoir. Donc clairement, niveau combat, je suis resté sur ma faim. Mais bon, le prochain promet de rattraper ça de ce côté-là. Donc, est-ce que je vous conseille ce film? Si vous avez apprécié le premier, pourquoi pas? Ça reste sympa, sans plus à regarder, encore une fois. Et j'espère rassasier ma faim avec le prochain film qui me semble encore plus créatif. Ce sera tout pour cette vidéo aussi, je vous donne rendez-vous pour le dernier film Dragon Ball l'aventure mystique. A bientôt tout le monde.